Résoudre l'équation suivante, donc on a 5 fois le carré du sinus, moins 2 fois le carré du cosinus, moins 3 fois le sinus fois le cosinus égale 0. Bon, là c'est un mariage entre le sinus et le cosinus. Bon, on se retrouve bien sûr avec du sinus fois sinus et du cosinus fois sinus. Du sinus fois sinus, ça fait du sinus carré. Du cos fois cos, ça fait du cos carré. Et du sinus fois cosinus, ça fait du sinus fois cosinus. Donc on demande de résoudre cette équation-là un peu, bon, c'est pas du particulier, bon, ça se retrouve assez souvent en trigonométrie, donc c'est pas une équation, je veux dire, très compliquée ou complexe ou qui ressort de la nature bon, des choses. C'est une équation banale, c'est une équation banale. Alors cette équation banale, ben, comment on pourrait l'entrevoir? Comment on pourrait l'entrevoir, cette équation banale? Ben, déjà, l'écriture, elle pourrait s'écrire sous forme d'un nombre multiplié par sinus carré alpha, je m'excuse, sinus carré x, moins bêta fois cos carré x, moins 3 fois sinus x cosinus x. Bien sûr, ça doit être égal à 0. Égal à 0. Bon, ici, je peux mettre même plus. Hein. Je peux mettre un plus. Voilà, là, je peux mettre même un plus. Ici, je peux mettre dire que c'est gamma. Voilà, c'est une équation de ce style-là. C'est une équation de ce style-là. Alpha sinus carré x plus bêta cos carré. Quoi de plus banal en trigonométrie qu'une équation de ce style-là qui mélange sinus et cosinus? Alors, qui dit sinus et cosinus dit pas loin recherche de son rapport. Ce rapport peut être intéressant. Voilà, sinus sur cosinus, son rapport peut être intéressant pour résoudre ce genre d'équation, qui est la tangente. Donc vous comprendrez que on va probablement passer par une tangente. Parce que qu'est-ce qui réunit le sinus et le cosinus? C'est la tangente. Hein. C'est mieux d'avoir une équation écrite sous forme voilà, d'un nombre trigonométrique qui reprend le sinus et le cosinus, vu qu'ici il n'y a que du sinus, sinus cosinus, sinus cosinus, sinus cosinus, cosinus, voilà, sinus cosinus, sinus cosinus, du sinus ici et du cosinus ici. Donc rien de tel que d'aller chercher une fonction qui va aller chercher la fonction tangente. Alors, arrêtons partout la tangente. Je n'en sais pas si sûr, mais on n'aura pas forcément partout de la tangente, mais on aura au moins une équation en tangente. Alors ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que bon, on a x, 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 c'est, bien sûr, il n'y a pas d'angle multiple de x, on n'a que du x. On n'a que du x, donc on n'a pas des angles multiples ici. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut remarquer aussi. Autre chose à remarquer, c'est quoi? Bon, je décortique comme quand on décortique la musique, c'est un peu la même chose. Hein. Quand on décortique la musique, c'est un peu la même chose. Il faut tout décortiquer dans la musique, c'est un peu la même chose qu'ici. Donc ici, il faut tout décortiquer aussi avant de commencer un quelconque calcul. Hein. C'est bien de savoir à quoi on a affaire avant de commencer. Voilà, faire une petite analyse de ce que l'on a en face avant de commencer quoi que ce soit. Quoique on peut commencer directement la musique si vous êtes professionnel. Mais je veux dire, c'est bien de la décortiquer pour l'analyser et savoir la jouer correctement par après. Quand je dis musique, ça peut être un chant aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer d'autre? Qu'on a du cos carré, cos carré. Là, on a du sin, cos, sin et cos. Ce qui veut dire que le polynôme ici, c'est un polynôme que je peux écrire de cette façon-là. Z carré plus bêta t carré plus gamma zt. Et ça, c'est un polynôme homogène. Homogène ou dans le sens, le degré 1 plus 1, ça fait 2. Là, on a un degré 2. Là, on a t carré, c'est degré 2. Et là, on a du z carré, on a du degré 2. Donc, c'est un polynôme homogène en les degrés. Les degrés sont, je veux dire, tous, tous les mêmes. Donc, on a du sinus carré, oui, c'est degré 2. On a du cos carré, c'est du degré 2. Mais si vous faites sinus fois cosinus, ben, c'est du degré 2 parce que sinus est exposant 1 et cosinus est exposant 1. Donc c'est du degré 2. Voilà, et là, à mon avis, je crois que j'ai tout dit. Et donc je pourrais commencer les traitements pour résoudre ce genre d'équation.
tout va être le fruit des constantes. Hein. Les constantes ici, c'est voilà, c'est elle qui va faire beaucoup de choses. Ce sont c'est les constantes qui vont rendre les choses à leur nature. Vous allez voir dans un petit instant. Dans cette équation, les constantes ici sont fondamentales. Donc quand je dis constantes, c'est alpha, bêta et gamma. On a 3 constantes. Alors pourquoi 3 constantes ici? Parce qu'on a 3 termes. Hein. On a 3 termes. Vous voyez qu'on a le premier terme qui est alpha sinus carré à x, deuxième terme et troisième terme, dont les constantes sont alpha, bêta et gamma. Alors, la première des choses qui est intéressante à voir, c'est de tracer ça. On va tracer tout ça, et puis on va le traiter. Petit instant, je vais ouvrir les bras, il faut que l'informatique fasse voilà, son travail. Donc on va patienter en fonction de l'ouverture de l'informatique. Alors, l'ouverture du logiciel GeoGebra qui est ouvert maintenant et que je peux traiter. Alors 5 sinus carré x. Allez, la cour en train de s'ouvrir. Comme j'ai toujours dit, on est dépendant de l'informatique. Hein. Bon, on ne sait pas faire autre chose si on peut faire autre chose indépendamment du logiciel, mais pour le logiciel lui-même, bah, vous dépendez de son ouverture et de ses traitements. Si vous bloquez, vous êtes bloqué, vous ne savez plus rien faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, sinus x. Vous la connaissez, cette fonction-là? Maintenant, on va chercher la fonction sinus carré qui va rendre tout positif. Hein. Tout ce qui est négatif va devenir positif. Voilà, ça c'est la fonction sinus carré x. Bien sûr, ici elle est multipliée par, je ne sais pas combien, par 5. Donc c'est 5 fois g. Voilà, elle est 5 fois plus grande. Donc voilà, ça c'est la fonction 5 sinus carré x. Maintenant, je vais redescendre parce que bien sûr, elle est un petit peu écrasée vers le haut. Elle est entrecoupée, là on la voit bien. Alors, on va dessiner maintenant moins 2 cos carré x. Alors, sachant que vous connaissez la fonction cosinus x, je vais rechercher le cos carré de x qui va rendre tout positif, encore une fois, hein, c'est comme tout à l'heure. Voilà, et maintenant je vais multiplier par le coefficient, enfin la constante qui est moins 2. Moins 2 fois q. Et voilà, et donc cette fonction, elle est là. Elle est là. Et la troisième fonction, c'est laquelle? Sinus x fois cosinus x. Fois moins 3. Donc, on va faire f fois g. La voici. Et moins 3, moins 3, moins 3s. La voilà. Quand je dis la voilà, c'est celle-ci. Hein. Moins 3s. Voilà. Quand est-ce que, bien sûr, 5 sinus carré x moins 2 cos carré x, je n'ai pas encore fait la somme, je vais faire h plus r. Voilà. C'est celle-là. Donc c'est celle en vert. Hein. Quand est-ce que, bon, elle vaut 5 sinus carré. Ah, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, c'est la somme. Attention qu'ici, un petit problème, parce que je n'ai pas sinus x, cosinus x. F fois g. Ouais, je me suis trompé. C'est
f fois p. Bon, je recommence. Je recommence. Sinus x, il est ici. Sinus carré, 5 sinus carré. Donc là, on a bien 5 sinus carré. Ça, c'est bon. 5 sinus carré, le voilà. C'est la fonction en bleu. Ensuite, je vais refaire moins 2 cos carré. Bon, pour ça, j'ai besoin de cosinus, de cos carré et de moins 2 cos carré. Donc, voilà comment a été construit moins 2 cos carré. Alors, là, la somme des deux, ça fait bien ceci, c'est bon. Ah, ça c'est parfait. Donc, ce qui veut dire, là où je me suis trompé, c'est celui-là, je vais effacer. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin de moins 3 sinus x cosinus x. Moins 3 sinus x cosinus x. Donc là, c'est sinus x cosinus x, c'est f, non pas fois g. C'est l'erreur que j'ai faite, puisque cosinus x, c'est p. Voilà, ça c'est sinus x fois cosinus x. La voici. Et bien sûr, là, c'est moins 3 sinus x fois cosinus x. Donc, c'est moins 3 fois s. Et voilà, ça c'est bon. Alors, c'est la fonction en orange que vous avez là. Ça, c'est moins 3x sinus x. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande quand est-ce que f1 plus t fait 0. Alors, quand est-ce que f indice 1, chercher l'indice, f indice 1, voilà, plus t, voilà, quand est-ce que la fonction en mauve vaut 0? Quand est-ce que la fonction en mauve vaut 0? Bon, et là, on voit bien où elle vaut 0. Alors, c'est une fonction périodique. Hein. Alors, la période, je vais chercher le maximum entre moins 6, moins 4, de, bien sûr, G1, voilà le premier maximum. Je vais faire une copie et rechercher entre moins 2, moins 1. Là, ça c'est, et là, elle est périodique. Ça, c'est la période qui va de A à B. Donc, x égale moins 4,51. Petit instant, en train de... Il me rend la main. Quand est-ce qu'il va me rendre la main? Je ne sais pas quand. Bon, en attendant qu'il travaille, il me la met, il vient de me le mettre juste à l'instant, pour vous dire que l'informatique, ça ne va pas à la vitesse qu'on croit. Moins 1.37,0. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais effacer ça. C'est x égale moins 1.37. Et bien sûr, je vais faire i moins j. Oui. À ce moment, je vais marquer la distance de i à j. 3,14. Donc c'est la période, c'est pi, hein, parce que pi vaut 3,14. La période ici, c'est pi. Voilà, donc maintenant on peut traiter le problème. Alors, le tout c'est de savoir ce que l'on a.
on a ceci. Je vous ai dit que quand il y a du sinus, cosinus comme ça, que, voilà une équation homogène comme ça, on peut penser directement à une fonction qui, enfin une valeur trigonométrique qui relie sinus et cosinus, qui est la tangente. Alors comment obtenir de la tangente avec ça? Ben, c'est assez simple, hein, ça, assez simplement. Je vais diviser les deux membres par cos carré. Mais bien sûr, attention, cos carré doit être différent de 0. Hein. Donc, par une valeur cos carré différente de 0. Ce qui veut dire que je vais reprendre ceci. Divisé par cos carré différent de 0, bien sûr. Et je divise le membre de gauche et le membre de droite par cos carré x avec cos carré x différent de 0. Ben, ça devient évident parce qu'on aura 5 sinus carré x sur cos carré x avec cos carré x différent de 0 moins 2 cos carré x sur cos carré x. Et vous voyez maintenant tout apparaît, tout devient simple. Hein. Tout devient simple. Pourquoi tout devient simple? Alors 0 sur cos carré ça fait 0. Hein. Parce que cos carré est différent de 0, bon 0 divisé par un nombre ça fait 0. Pourquoi ça devient simple? Parce qu'ici vous remarquerez qu'on a sinus sur cosinus, mais ce qui est la tangente. Donc ici on a tangente carré. Moins 2 cos carré sur 2 cos carré, c'est une constante. Et que sinus divisé par sinus fois cosinus divisé par cos carré, mais on retombe sur la tangente x. J'avais dit que ça allait tout simplifier. Tout allait se simplifier. Le fait d'avoir du sinus et du cosinus sous forme de degrés homogènes, d'un polynôme de degrés homogènes, ben, allait simplifier la donne. Tout simplement en divisant par cos carré, on obtient une fonction en tangente. Bon, maintenant je vais l'écrire de manière comme si j'avais un polynôme. Hein, si je pose t égale tangente x, bon, je préfère mettre z. Je vais mettre z ici. Je vais changer. Là, z. Supposons qu'on pose z égale tangente x. J'aurai 5 z carré. Alors là, c'est z moins 3z. Alors je remets dans l'ordre décroissant des degrés, c'est-à-dire que j'ai un polynôme du second degré. Ici, je l'ordonne. Hein. Je l'ordonne. Il est complet en plus. Il est ordonné et complet. Moins 2 égale 0. Et là, bon, c'est très simple parce que vous avez une équation, vous reconnaissez l'équation du second degré. Qu'il faut résoudre, bien sûr. 5 moins 3 moins 2. Bon, après, il faut remonter, hein, je vous le dis tout de suite. On redescend en posant. Voilà, on redescend et puis après, il faut remonter. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans les équations qu'on pose. On descend puis on remonte. Hein. Donc après, il faudra tenir compte de la tangente, hein, parce que c'est pas z qu'on recherche. C'est x. Donc j'ai dit 5 moins 2, 5 moins 3 moins 2. 5z carré moins 3z moins 2 égale 0. Je vais vite vérifier si c'est bien ça. 5 moins 3 moins 2, parfait. Eh bien, il suffit de calculer le réalisant de ça, ou le discriminant, ce qu'on appelle le discriminant. B carré 9 moins 4 fois A fois C. Ça fait 9 moins par moins plus. 4 fois 5, 20 fois 2, ça fait 40, ça fait 49. Bon, on a une belle racine carrée qui vaut, on a plus ou moins 7, moins B, c'est 3 sur 2A, 2 fois 5, et on aura les valeurs de Z1 et Z2. C'est-à-dire que Z1 vaudra
7 plus 3, 10. 10 divisé par 2, ça fait 1. Et on aura Z2 qui est 3 moins 7 moins 4 moins 4 dixièmes. Voilà. Bon, et comme je vous dis, il faut remonter maintenant. On sait bien que on a posé Z égale tangente X. On a posé Z égale tangente X. C'est pas Z qu'on cherche. Voilà, on recherche pas Z. Oui, il faut. On est repassé par Z. Voilà. Donc, de la fonction, enfin, de la variable X, on est repassé une variable Z. Mais maintenant, il faut retomber sur la variable X. Donc, qu'est-ce qui vaut ça? Ben, c'est tangente Z. Tangente X, je m'excuse. Qu'est-ce qui vaut moins 4 dixièmes? Tangente X. Alors, je rappelle que la fonction tangente est non bornée. Hein. Donc, ici, les conditions d'existence, c'est pour Y, je parle pour Y, hein, je parle pas pour X. Je parle pour Y, les conditions d'existence, c'est non borné. Vous pouvez avoir ce que vous voulez en Y, hein. Pas en X, parce que en X, vous devez enlever pi demi plus kpi. Puisque la tangente, vous savez très bien que la tangente est parallèle. Il n'y a pas d'intersection avec un angle qui ferait 90 degrés. Hein. Voilà, elle est parallèle. L'axe Y ici, l'axe Y est parallèle à la tangente. Et donc là, on n'a pas de en pi demi pour x égale pi demi plus kpi avec k appartenant à z. Vous n'avez pas de voilà de valeur pour x. Mais pour les y, la fonction tangente, elle est non bornée. Donc je peux avoir 1. 1, c'est possible. On peut avoir 1. Et on peut avoir moins 4 dixièmes qui se trouve ici quelque part. Voilà. Et donc pour ça, on va chercher l'arc tangente. L'arc tangente de 1. Voilà. Et l'arc tangente de... oui, ici, attention qu'ici, l'arc tangente de 1, c'est pas ça. Alors, je vais mettre en degrés, bien sûr. Hein. Voilà, c'est 45 degrés. Ce qui fait... Oui, oui, c'était 0,79. Hein. C'est pi sur 4. Pi 180. Oui, c'est bien pi sur 4. Qui vaut 0,79. Donc, c'était bien juste. Arc. Oui, 0,79 sans radian. Hein. Moins 0,4. Voilà, là il est en radian. Alors c'est moins 0,79 qui est pi sur 4 et moins 0,38. Alors comme c'est une tangente, x égale pi sur 4 plus kpi puisque c'est une tangente. Et la deuxième solution c'est x égale ça doit être moins 20 degrés, quelque chose comme ça, comme je l'ai dit. Parce que, voilà, ici, si je trace ici le négatif comme je l'ai fait tout à l'heure. Bon, si je devais le refaire ici. On s'est trouvé facilement le moins 4 dixièmes, mais il faut tracer à l'échelle. Hein. Il faut tracer un cercle trigonométrique à l'échelle. Bon, ici, c'est pas ça.
On sait le faire sans machine, mais vous n'aurez pas beaucoup de précision par rapport à ce que donne la machine, c'est tout à fait logique. Ici, on a une précision de 1 dixième. Et donc, là, vous divisez en 10 parties. Hein. 10 parties égales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, en 10 parties, vous divisez, voilà, moins 1, vous divisez en 10 parties égales. Et donc, moins 4 dixièmes, ce sera 1, 2, 3, la quatrième partie ici. Et donc, on va se retrouver ici avec un angle qui est plus ou moins là-bas. Et donc, quand on sait que là, on a moins 90, de là à là, moins 90, le milieu, c'est la bisectrice, hein. Le milieu, c'est moins 45. Voilà. Donc, on se retrouve là, à la moitié de moins 45. Je vous dis, on est dans les 20 degrés. On est dans les 20 degrés. Puisque c'est la moitié de... On a plus ou moins la moitié de 45. Voilà. Au pif, on a environ moins 20 degrés. Alors, je vais calculer arctangente de moins 0,4 en degrés. Voilà, moins 28, 21,8, c'est bien ce que je disais. Hein. Presque moins 22, presque la moitié de 45. Presque la moitié de 45. Presque. J'ai pas dit la moitié, mais presque. Voilà. Et bien sûr, donc c'est combien moins 0,38. Moins 0,38 plus capi. Hein. Donc les solutions, c'est... Si je devais les mettre dans l'ordre alors que je ne suis pas obligé, je vais quand même faire. Moins 0,38 radians, bien sûr. Hein, c'est des radians ici. Moins 0,38 radians plus capi, et bien sûr, pi sur 4 plus capi. Et vous savez très bien que c'est avec k appartenant à z. Et bon, on va traiter ça sur GeoGebra et vérifier. Je vais chercher pi sur 4. Pi sur 4,0. Effectivement, c'est une solution. Alors, on va remettre pi sur 4 plus pi, virgule 0. On voit une autre. Pi sur 4 virgule moins pi, virgule 0. Pi sur 4 moins 2 pi, virgule 0. Voilà. Donc ça, c'est toutes les solutions dans un intervalle donné. Maintenant, je vais prendre le fameux moins 0, l'angle de moins 21,8, qui est moins 0,38. Moins 0,38,0. Effectivement, il est solution. Moins 0,38 plus pi, virgule 0, il est solution. Moins 0,38 plus 2 pi, virgule 0, ben, c'est le suivant. Moins 0,38, j'oublie un point. 0,38 moins pi, virgule 0, on a celui-ci. Et le dernier, je vais remettre un dernier, hein, moins 0,38, 0,38, moins 2 pi, virgule 0, et on a ça. Bon, encore un tout dernier, comme ça, bon, ce que je vois à l'écran, je les ai rotés à l'écran ici.
Donc on va faire moins 0,38 moins 3pi, virgule 0. Oui, parce que là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt le pi moins pi sur 4 moins 2pi, virgule 0. C'est pi sur 4, pas moins pi sur 4, je sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer de faire un petit chipotage là, parce que j'ai x-1. Voilà, ça je l'avais, donc je vais l'effacer alors. Moins pi sur 4 moins 3pi, virgule 0. Ouais, je sais pas pourquoi je mets toujours moins pi sur 4. C'est pi sur 4. Voilà. Et là, vous les avez. Et donc, comme je vous ai dit, une période, ça va de A à B. Sur une période, il y en a deux. Et chaque fois, sur une période, il y en a deux. Hein. Alors, si je recherche le maximum entre, bien sûr, de la fonction P, je crois, P entre voilà, 3, 1 et 3. C'est pas la fonction P, c'est moi qui me trompe. Là, en mauve, c'est la fonction G1. X égale 1,77. Voilà, et donc, GC, il y a deux. Entre B et N, entre la période B et N, il y a deux solutions. Ouais, donc, il y a chaque fois voilà, deux solutions entre une période. Maintenant, si je veux de 0 à 2pi, j'aurai plus de solutions. Hein. La période fait pi, donc de 0 à 2pi, on aura 4 solutions. On aura CHD et I. CHDI. Donc je vais effacer la fonction G1. Voilà, et là on est entre 0 et pi, voilà, ça c'est entre 0 et 2pi. C'est la fonction entre 0 et 2pi, et on a 4 solutions.
Je vous remercie.